السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube pour plusieurs raisons. على كل حال là c'est l'occasion, je suis à l'aéroport de Médine. Donc là ce que vous voyez c'est l'aéroport de Médine. Et je me suis dit c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter un petit peu comment se constitue cet aéroport, enfin qu'est-ce qu'il y a dans cet aéroport. Donc là ce que vous voyez en face de vous c'est l'arrivée. Donc c'est par là que tout le monde arrive si vous avez un vol international. Je dis bien un vol international, c'est par là que vous sortez. Donc c'est derrière cette porte là que vous récupérez vos bagages et que vous passez la douane. Et une fois que vous sortez de cet endroit là, vous avez sur votre gauche des petits commerces. Alors parmi les commerces intéressants, bon, vous allez voir, il y a McDo, hein, pour ceux qui aiment McDo. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. Comme vous voyez derrière, vous avez STC, Zain, vous voyez le comptoir vert et le comptoir violet. Donc STC, Zain, vous avez même Mobily qui est un peu plus loin. Donc tout ça, c'est des opérateurs téléphoniques locaux. Donc si vous avez besoin de faire une puce pour rejoindre quelqu'un qui vous attend, ou bien voilà, pour directement avoir internet aussi, donc c'est des puces qui se vendent avec le numéro de téléphone et internet. Ça va de 15 € jusqu'à 20-25 € en fonction du forfait que vous voulez prendre. Donc comme vous voyez là, il y a 3 opérateurs ici, principalement en Arabie Saoudite. Celui que je vous conseille, c'est Mobily. C'est on va dire, un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez quelque chose de vraiment un peu plus puissant au niveau du réseau, ça sera STC, mais un peu plus cher. Et Zain, voilà, je le conseille pas du tout. C'est quand même, on va dire, le dernier des 3. Donc voilà, à votre gauche, quand vous sortez, vous avez, voilà, comme vous voyez en face, la porte des arrivées. Et sur votre gauche, McDonald's, hein, et derrière les opérateurs téléphoniques. Ensuite, si vous sortez directement donc par cette porte, vous avez en face de vous la porte qui vous mène à la sortie du parking, ou la sortie pour récupérer le bus. Vous avez le numéro 400, le bus qui est sur la droite, le numéro 400 qui peut vous emmener au Haram. Après, ça dépendra de vos bagages. Et je crois que c'est 8 riels 50. Voilà, si vous n'avez pas besoin d'accueil, etc., et que vous voulez prendre le bus, donc il est là à droite. Et vous sortez par cette porte-là, la porte numéro 4, ou la porte qui est juste après, qui est la numéro 5. Donc 4 ou 5 pour le bus. Et là, comme je disais tout à l'heure, sur Instagram, vous pouvez payer votre parking pour ceux qui viennent chercher quelqu'un, ou bien voilà, vous pouvez payer votre parking à l'avance. Ça c'est nouveau, cette machine, elle n'était pas là avant. Donc pour gagner du temps en sortant du parking, vous pouvez payer avec votre ticket, et en carte bleue aussi votre parking. Voilà, donc une fois que vous sortez, sur votre gauche, je vais pas tarder à y aller parce que ça commence à sortir. Et j'ai un accueil, j'attends quelqu'un. Donc pour pas qu'elle s'inquiète, je vais pas trop tarder. Donc là, sur votre droite, si vous sortez, vous avez le stand Saoudi Welcome Arabia, yani Saoudi Visite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, des renseignements sur votre visa. Donc ils sont là pour ça, ils sont là pour vous renseigner. Vous avez aussi là-bas, comme vous voyez, la banque Al-Ahli et la banque Al-Rajhi. C'est là où est-ce que vous pouvez changer votre argent. Donc en sortant à droite, vous pouvez aussi changer votre argent directement à la banque. Al-Rajhi, c'est un bon taux. Donc ne croyez pas que comme c'est une banque, le taux sera mauvais. Non, non. En général, il est toujours un petit peu plus haut que le taux de ceux qui font le change autour du haram, parce que en dehors de cette banque-là, des banques qui sont situées à l'aéroport, vous ne pourrez pas faire de change si ce n'est qu'autour du Haramain ou à Jeddah. Donc ça se fait dans des sarrafs, des kiosques de change, et ils sont principalement autour du haram. Donc soit vous faites, voilà, comme les personnes qui sont là-bas, votre change ici, hein, c'est ce que je vous conseille, Al-Rajhi, soit vous le faites à côté du haram. Et là vous avez, comme vous voyez, une pharmacie
Et ça, là, donc, c'est pour les arrivées domestiques, c'est-à-dire tout ce qui est Saudi Airlines. Si vous empruntez comment ça s'appelle, un vol intérieur avec Saudi Airlines, Riyad, Médine ou Jeddah, Médine, par exemple. Donc, c'est par ici que vous sortez directement. Et là-bas, comme je disais, c'est pour les arrivées internationales. C'est uniquement pour les arrivées internationales. Vous avez tout au fond là-bas aussi ce qu'on appelle l'aéroport des Hujjaj. Ça, c'est en général pendant la saison du Hajj et de la Umrah, quand il y a vraiment beaucoup d'arrivées. Donc, ils ouvrent ces terminaux. Et à ce moment-là, les accueils ou les départs, ils se font de l'autre côté. Les départs, c'est pareil, ils se font derrière. On n'aura pas le temps d'aller voir, mais ils se font après la porte du terminal des Hujjaj. Donc, c'est la porte numéro 1, 2, 3. Voilà, c'est ces portes-là principalement. Ça, c'est des souvenirs, ma fabrication locale, hein, pour ceux que ça intéresse. C'est des souvenirs fabrication locale. Je vais essayer quand même, je vais prendre le risque d'essayer de vous montrer un petit peu comment ça se présente au niveau des départs. Vous avez aussi un kiosque juste après, comment ça s'appelle aussi dites-moi, les opérateurs téléphoniques où il y a l'assistance. Donc si vous avez besoin d'une assistance, quelqu'un qui vous pousse en chaise roulante, etc. Donc c'est là-bas où se trouve le bureau. Ça, c'est principalement quand vous arrivez pour qu'ils vous mettent à disposition directement un siège roulant et une personne qui vous pousse. Quand vous avez pris l'assistance, donc il faudra vous rendre à ce bureau-là. Inch'Allah, celui qui est juste à côté, juste après les opérateurs que je vous ai montrés. Et donc là vous avez les départs. Donc la zone des départs. Donc comme je vous ai dit, c'est la porte 1, 2, 3, comme vous voyez là-bas. Donc c'est d'ici que se font les départs. Et voilà, ce qui est conseillé, c'est de venir 3 heures à l'avance. Le Zemzem, il est un peu plus loin à l'extérieur au niveau du terminal des Hujjaj. Pour ceux qui veulent acheter Zemzem, donc vous le trouverez là-bas. Avant d'entrer dans l'aéroport, juste à l'entrée, juste au début des terminaux, vous avez l'aéroport ou le terminal des Hujjaj, comme je vous ai dit. Et là, vous avez Zemzem, donc vous pouvez acheter votre carton que vous pouvez prendre avec vous en plus de vos bagages gratuitement, Inch'Allah. Donc en ce moment, ça passe, comme vous voyez. Ouais, il y a le carton là. Donc ça passe. Il y a des moments où est-ce qu'il y a des restrictions, etc. Donc voilà, pour le moment ça passe, donc alhamdoulilah. Et vous vous rendez ici 3 heures à l'avance, donc pour enregistrer vos bagages et ensuite, après, entrer dans la zone d'embarquement qui se trouve juste là, départ. Et à côté, vous avez là où est-ce que vous devez donner aussi votre bouteille de Zemzem là-bas. Donc elle ne sera pas enregistrée en même temps que vos bagages. Il faudra vous-même aller la mettre dans un petit bureau spécial Zemzem. Et c'est eux qui se chargeront ensuite de faire la suite, de prendre le relais et de le mettre avec vos bagages. Donc voilà, on revient là maintenant vers les arrivées, Inch'Allah. On a fait un petit peu le tour brièvement de l'aéroport. Tout ce qui est important, en tout cas, je pense que je voulais rappeler dans cette vidéo. J'espère que ça servira à ceux qui comptent venir prochainement, Inch'Allah. Donc malheureusement, le stand pour les visas à l'arrivée, il est à l'intérieur. Donc je ne peux pas vous le montrer. Ça serait intéressant si quelqu'un qui arrive par Médine, voilà, principalement, ou Jeddah ou un autre endroit. Je sais qu'il y a des vidéos qui tournent un peu sur Jeddah et Riyad, mais Médine, j'en ai pas vu. Donc qui nous montrerait, voilà, là, ça se présente comme ça un petit peu à l'intérieur. Donc il nous montrerait ce stand justement de demande de visa à l'arrivée pour qu'on puisse en avoir une vision plus claire et amie. Donc ceux qui entendront ou bien qui verront cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai pas encore vu. Tourner ces stands de visa à l'arrivée qui intéressent beaucoup de monde. Il y en a beaucoup qui préfèrent faire leur visa à l'arrivée. Donc par rapport à ce visa à l'arrivée, voilà, faites attention quand même par rapport à la compagnie, surtout si vous la prenez de l'étranger comme l'Italie. Des fois, quand ils voient que vous avez un passeport étranger, ils ne vous laissent pas embarquer parce que vous n'avez pas de visa fait en ligne. En général, le passeport français
Ils sont un petit peu au courant, ils savent qu'il y a la possibilité de le faire sur place. Mais quand c'est un passeport étranger, je sais qu'il y a déjà eu des refus parce qu'ils ne savent pas exactement le type de résidence que vous avez. Donc, ils préfèrent ne pas vous laisser embarquer. Donc voilà, le mieux c'est de faire à ce moment-là un visa en ligne. Mais de toutes les façons, avec le temps, je pense que ça va s'éclaircir ce sujet-là et les gens pourront savoir à quoi s'en remettre par rapport à ce visa à l'arrivée. Bon, le deuxième inconvénient quand vous faites un visa à l'arrivée, c'est que vous n'avez pas votre numéro de visa. Et donc il faut le demander parce qu'ils vous écrivent votre numéro de frontière et vous avez besoin de votre numéro de visa pour vous inscrire sur Nusouk. Et donc forcément, si vous ne l'avez qu'une fois à l'arrivée, vous allez avoir un petit peu de retard pour vous enregistrer sur Nusouk, etc. et pouvoir prendre un créneau qui vous correspondra à votre séjour ici à Médine pour la Raouda. Pour le Umrah, ça va, mais pour la Raouda, le mieux c'est de s'y prendre à l'avance. L'avantage d'avoir un visa fait en ligne, vous avez directement votre numéro de visa, vous pouvez vous enregistrer de là où est-ce que vous êtes, donc de l'étranger, et vous pouvez consulter de temps en temps les créneaux horaires et prendre votre rendez-vous en fonction de votre programme. Voilà, donc je vais vous laisser, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre à partager. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.